nous avons lancé cet appel à projet, d'abord en interne, pour identifier un certain nombre de sites qui étaient susceptibles de répondre à cette consultation. Alors, en fonction de leur attractivité, leur intérêt, la maturité de ces opérations. Et nous avons eu beaucoup de succès, puisque nous avons identifié près de 80 sites qu'il a fallu ensuite élaguer, pour en sélectionner un nombre raisonnable dans la première version de l'appel à projet. Donc nous avons sélectionné comme cela 20 sites. Et sur les 20 sites, un des 20 sites n'a pas fonctionné. Donc c'est bien la preuve que certains sites ne répondaient pas parfaitement aux critères qui étaient attendus. Mais cette opération a eu un succès qui est assez important. Oui. Je vais déjà commencer parce que nous ne voulons pas de projets extraordinaires par leur innovation architecturale, par exemple, mais réalisables. Nous souhaitons de l'innovation dans la conception, mais à tous les niveaux. Alors, de l'innovation dans les usages, de l'innovation sociétale. On vit différemment. On travaille différemment dans des contextes différents, donc intégrer cette innovation dans l'usage. L'innovation dans l'architecture, bien sûr, des projets relativement innovants pour cela, mais également dans la restauration du patrimoine, la valorisation du patrimoine, par exemple, ou la création de lieux particuliers. On le verra dans les différents sites. Il y a des sites qui sont assez originaux, des sites pour lesquels il faut faire preuve d'imagination, d'innovation, mais également d'innovation dans le dialogue avec les populations, donc dans la concertation, de l'innovation dans les défis devant lesquels nous sommes, défis énergétiques, défis de changement climatique, donc de l'innovation également dans ces domaines-là. Donc, et le choix des équipes que nous avons sélectionnées, puisque ce sont des équipes et des intentions, le choix de ces équipes a été important pour nous, puisqu'elles devaient démontrer par l'association de spécialistes, en quelque sorte, que l'innovation était recherchée avant tout. J'ai oublié de dire quelque chose tout à l'heure qui est excessivement important dans l'innovation, c'est l'innovation en même temps dans la façon de réaliser et de trouver un modèle économique qui permette la réalisation du projet innovant. Parce qu'il est très important pour nous, non seulement de sélectionner une équipe performante, avec une belle ambition, mais c'est surtout de le mettre en œuvre. Ce qui m'a frappé dans tous les projets, quels qu'ils soient, il y a eu énormément de réponses pour chacun des projets. Certains sites qui sont sans doute emblématiques ou stratégiques ou d'un intérêt particulier ont été l'objet de candidatures importantes, de l'ordre de 14 ou 15 candidats. Et moi, ce qui m'a particulièrement frappé, c'était la qualité. La qualité, l'investissement de ces équipes. Et à part de certaines équipes étant moins peut-être ambitieuses que d'autres, mais moi j'ai été particulièrement frappée par cette ambition et cet investissement qualitatif d'opérateurs qui souhaitaient s'investir pour Toulouse. Mais nous l'avons ressenti, et Isabelle en parlera, nous l'avons ressenti dès le départ. À Toulouse, on parle beaucoup de Dessine-moi Toulouse.
La prochaine échéance, c'est demain soir. Pour la deuxième fois, on organise un meet-up, une soirée de rencontres. La première était pour aider les candidats à constituer leur équipe justement dans cette dynamique, dans cette innovation. On voulait des équipes très plurielles, très pluridisciplinaires. Donc on a déjà organisé une soirée de ce type au mois de juin. Et là, on en organise une deuxième avec un autre objectif qui est celui de la concertation. C'est-à-dire que les finalistes, qui ne peuvent pas encore présenter leur projet, puisqu'ils vont encore concourir dans la deuxième phase, vont quand même présenter leur équipe, expliquer leurs valeurs, démontrer ce qu'ils ont déjà fait dans d'autres circonstances, voire dans des appels à projets similaires, et donc passer des messages aux associations de quartier, aux maires de quartier, aux acteurs locaux, puisqu'il y aura aussi des entreprises qui sont concernées par tous les sites qu'on a dans l'appel à projets. Et inversement, ces équipes seront là aussi pour écouter, notamment les habitants, sur des idées qu'ils pourraient avoir, l'histoire du site et de leur quartier, et aussi leurs inquiétudes et ce qu'ils ne veulent surtout pas. Voilà, c'est une soirée, une grande soirée d'échange. Ensuite, les candidats vont travailler encore pendant 3 mois pour la phase 2. Ils ont jusqu'au 31 janvier pour nous remettre leur offre. Alors, la première phase était consacrée à l'intention et à la constitution de l'équipe. La deuxième phase est consacrée au projet et à l'offre définitive. Les jurys, selon la même configuration que ce qui vient de se faire au mois d'octobre, vont se tenir tout le mois de février. Et les lauréats seront annoncés donc à la mi-mars, puisque nous serons présents au MIPIM à Cannes. Et on fera aussi une annonce localement sur Toulouse. On est en train de définir et de préciser tout ça. Ce qui est important, c'est que c'est une démarche. Un des objectifs de cet appel à projet, c'est de changer les pratiques, les pratiques des promoteurs, des investisseurs, du monde de l'immobilier, de l'urbanisme, de changer la relation entre la collectivité et ses acteurs, mais aussi en interne, de travailler aussi différemment. Et donc, c'est une grande démarche interne qui mobilise énormément et d'agents et d'élus, mais aussi tous les partenaires, donc les organismes satellites et des partenaires, puisque la particularité quand même de notre appel à projet et de ces 20 sites, c'est que nous avons 3 sites qui sont proposés par des partenaires que sont Voies navigables de France, l'aéroport et le stade toulousain qui est quand même emblématique. Et on s'est marié en fait au moment où on a fait cette sélection de sites, on s'est marié avec Tisséo Collectivité qui est notre structure, je dirais, mobilité sur le territoire de la métropole, puisqu'il y a 4 des sites qui sont proposés par Tisséo Collectivité qui sont des parkings relais, des parcelles sur ces parkings relais, pour imaginer aussi les mobilités de demain.